Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque élection, bah on se fait niquer, mon pote. Ouah, l'intro pourri. Mais vraiment, je pense que là, on pouvait pas faire plus pourri. Alors la question que vous vous posez maintenant, c'est mais pourquoi est-ce qu'il nous fait une introduction pourrie? Mais ça, vous n'aurez pas la réponse. Non, par contre, ce qui va être plus intéressant à analyser, c'est, comme l'indique le titre de vidéo, pourquoi la politique c'est de la merde? Ou plutôt plus précisément, pourquoi vous avez la perception que la politique c'est de la merde? Parce que bon, forcément il y a de la merde dans la politique, bon, comme dans tout chaque domaine, mais la politique c'est un peu un art, une spécialité quelque part dans ce domaine-là. Mais donc, asseyez-vous, posez-vous, faites comme moi, buvez un coup, et on va tranquillement parler politique. De toute façon, cette chaîne est faite pour ça, mais on va pas aller trop vite en besogne. On va parler de beaucoup de trucs sur cette chaîne, mais aujourd'hui, c'est l'introduction, on est gentil, d'ailleurs, ça se voit hein, que c'est la première vidéo, rien ne va. La lumière est nulle, je suis habillé modestement, le décor c'est ma chambre, bon bref, c'est la haisse totale. Zarma, tu connais. Bon. Pour commencer à aborder la question du pourquoi la politique c'est de la merde, donc, on va s'intéresser à vous. Oui, toi là, petit gars ou petite meuf, on va s'intéresser à ce qu'il y a là-dedans. Là. Ce qu'il y a là-dedans, c'est pas toujours beau à voir. Je rigole. Oh, ça va, 2 minutes. Le plus important, c'est de savoir de quelle manière on aborde l'idée qu'on se fait de la politique, ce qui vient de toutes nos expériences liées à elle, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on observe, ce qui est empirique. Je sais pas, enfin, là je fais le gars, mais je vais essayer d'utiliser le moins possible de termes trop techniques, et si possible, je les détaillerai, parce que le but de cette chaîne, c'est un peu de vulgariser la politique, quelque part. C'est pas de juste faire un petit entre-soi de connaisseurs. Enfin, si, le but ultime, c'est que ce soit un petit entre-soi de connaisseurs, mais du coup avec des gens qui s'intéressaient pas à la base à la politique. C'est un peu la vocation de la chaîne. Et donc ce que je disais, c'est qu'il faut savoir comment vous abordez la question politique. Pour savoir pourquoi. Parce qu'en fait, pour savoir pourquoi c'est de la merde, enfin, pourquoi vous avez la perception que c'est de la merde, c'est faut analyser, faut pas analyser la politique en elle-même. Il faut déjà analyser comment vous voyez la politique. Par quels moyens vous accédez aux informations qui traitent de politique, aux événements, tout ça. Bref. Et donc, pour cela, je vais introduire deux concepts. Alors, t'as vu, ça conceptualise, ça ne rigole plus. Deux concepts qui sont liés d'ailleurs. C'est un peu deux pôles, un peu comme l'homme et la femme, ces deux pôles qui s'opposent pas forcément, mais qui sont pour moi très différents. Le premier pôle, tout d'abord, c'est le pôle du, comment dire, le néophyte. C'est-à-dire le type de base, ou la meuf de base, qui s'intéresse pas vraiment à la politique. C'est obscur, le truc c'est lointain. D'ailleurs, généralement, cette catégorie de personnes veut que ça reste le plus loin d'elle possible. C'est genre, ah ouais, la politique, oh, oh, non mais tu veux pas qu'on parle d'autre chose? Vous voyez. Et les, du coup, le fait de ce désintéressement, parce que c'est comme la politique c'est considéré comme de la merde, et bien ça provoque le fait que du coup tu ne t'informes pas. Du coup tu ne sais pas de quoi il en retourne, et du coup tes avis sont plutôt lège-lège, on va dire. On va être sympa. Mais attention parce que ce n'est pas le pire. Il y a le pôle opposé. Le pôle opposé, on pourrait croire que c'est peut-être le mieux placé pour parler politique, parce qu'effectivement il a plus, je vais en parler, il a plus accès à les connaissances. Donc le polo. Mais pour moi, le pôle opposé n'est pas le meilleur exemple à suivre.
Le pôle opposé, donc, c'est le pseudo-savant, le semi-savant, c'est-à-dire que c'est une personne qui a l'impression, par son statut social, le fait qu'il consulte régulièrement les JT, lit quelques journaux généralistes, en gros suit globalement ce qui se passe dans la politique, mais sans vraiment rentrer dans le fond du bordel, c'est quelqu'un qui va croire que du coup en faisant ça, il va être au courant de l'alpha et l'oméga de ce qui se passe en politique, et qu'il a un avis très fin sur ce qui se passe. Alors que non, en fait. C'est généralement ces personnes-là, comment dire. Après, faut pas le prendre en mode il y a un pôle A, il y a un pôle B, t'es dans le A ou dans le B. Forcément, c'est un pôle, c'est des archétypes, c'est comment dire. Ouais, exactement. Comme des, pas des clichés, mais oui, un archétype, quoi. Enfin, vous voyez ce que c'est. Et dans ces archétypes, forcément, il y a plein de nuances. Et toutes ces nuances, ça crée justement, comme je disais, deux pôles. On prend par exemple une ligne directrice avec ces deux pôles, et il y a plein de petites nuances quoi, entre ces deux pôles. Donc le but de ces concepts, c'est pas de mettre des gens dans des cases. Enfin, si, pour caricaturer, pour essentialiser, mais pour mieux comprendre les fonctionnements. C'est pas juste pour dire, toi t'es dans la case, ok c'est super. Voilà. Euh, donc je reprends ce que je disais. Bon, déjà j'ai soif. Excusez-moi. Le deuxième archétype, donc généralement, il va considérer qu'il est bien informé, qu'il connaît bien le monde, sauf qu'en fait, c'est juste qu'en en lisant quelques journaux généralistes, en regardant le JT de TF1 le soir, tu reprends juste en fait des analyses qui ont été déjà faites. C'est-à-dire que des journalistes, éditorialistes, bref, tout ce que vous voulez, ont fait une analyse, toi tu la lis, tu l'enregistres bien, et ensuite tu la ressors dans des petits repas, bonne société, tout ça, moi je suis au courant des bails, tu vois. Sauf qu'en fait c'est pas du tout ça, comment s'informer. Mais ça, on va y venir, on va y venir. Mais pas dans cette vidéo. Bah oui, mon gars, faut bien que... hein, là on introduit. Et donc, pour un peu résumer ce que je viens de dire, il y a ces deux archétypes. Le but de cette chaîne, c'est de faire en sorte que les gens voient plus loin que ce que ces deux archétypes... moi je place les gens dans ces archétypes, enfin, avec toutes les nuances, tout ce que j'ai expliqué. Et justement, le but, ça va être en fait de faire en sorte que ces deux archétypes, ils se remettent à réfléchir, qu'ils arrêtent de croire qu'ils ont tout compris et que soit la politique c'est de la merde, soit non mais j'ai tout compris, j'ai lu le Figaro, ou Le Monde, ou qu'en sais-je, et j'ai tout compris quoi. Donc le but ça va être de faire réfléchir tout le monde, qu'on parle de manière posée de politique, qu'on s'amuse un peu, parce que bon, faut quand même... Il y a pas mal de gens qui en parlent de politique sur YouTube, enfin, pas grand monde, mais des gens. Et généralement, c'est pas très la fête au village. Bon, en même temps, c'est pas non plus un domaine qui s'y prête, mais bon, on va essayer de mettre un peu de bonne ambiance. Donc, retenez bien les deux concepts, parce qu'ils vont revenir dans les prochaines vidéos. Et du coup, dans les prochaines vidéos, je m'attellerai à faire différents différentes concepts de vidéos. Je pense que, ouais, différents types de vidéos. Je pense qu'il y aura des vidéos assez courtes qui traiteront de questions que vous me poserez, ou je sais pas, je suppose qu'il y a des gens qui, du coup, vont me poser des questions. Donc forcément, bah, je pense que je vais faire des vidéos types pour ces réponses. Et des vidéos types pour moi, ce que je voudrais développer sur la chaîne, tout ça, voilà. Mais ça, c'est pour top secret. Donc, je vous dis à bientôt et bienvenue sur Respublica.